La lutte contre l'inscription des centres experts dans le Code de santé publique est très différente de celle menée il y a quelques semaines avec succès contre le déremboursement de la psychanalyse. Celle-ci était une lutte contre un en moins. Ici, c'est une lutte contre un en plus. En effet, pourquoi s'opposer à une intégration plus formelle et plus officielle dans l'appareil de santé de centres de diagnostic protocolisés au développement récent? C'est que l'argumentaire les soutenant, d'une part, comporte une délégitimation du schéma national de soins et traitements psychiatriques qu'est dans son principe la psychiatrie de secteur, et d'autre part, fait des promesses fallacieuses, voire dangereuses, le tout couvert des oripeaux de la science. Alors que le pays est confronté à des crises variées de croissance économique, démographique, écologique et de son système de santé, l'époque voit malheureusement se développer un populisme scientifique qui expose une partie de la population à être séduite par des simplifications optimistes et des fables scientistes. Rappelons que le populisme scientifique a été décrit par Brown aux États-Unis avec l'infiltration politique partisane d'un débat scientifique délicat. Le réchauffement climatique est-il ou pas d'origine humaine? Bien que la réponse scientifique à cette question ne fasse plus de doute, on a vu les États-Unis se couper en deux. Les républicains déniant l'origine humaine du réchauffement climatique, tandis que les démocrates acceptaient le verdict de la science. Le monde scientifique, loin d'être à l'abri de ce schisme, est profondément perturbé par cette immixtion du politique. Le même processus dissèque aujourd'hui la psychiatrie en France. Aux origines, la psychiatrie de secteur s'était développée là où psychiatres et pouvoirs politiques locaux étaient de la même couleur politique. En Vendée, c'était démocratie chrétienne, et en Petite Couronne, c'était Parti communiste. Puis, les lois de 1985 en ont fait l'affaire de l'État, et la psychiatrie de secteur s'est développée partout, jusqu'au coup d'arrêt en 2001 avec la régionalisation, et la régression depuis 2008 avec Sarkozy, son tourment sécuritaire et la loi HPST. Le secteur psychiatrique est construit pour répondre aux besoins en soins et traitements psychiatriques de la population. Il est prépositionné, il est à bas seuil, avec sa gratuité, sa proximité, l'accès direct. Il anticipe sur la demande de soins et favorise son mûrissement. En 60 ans, les choses ont changé sur ce point. Moitié par diminution des autres recours, je pense à la religion, moitié par acculturation à la chose psy, et sur ce point la psychanalyse a fait beaucoup, moitié par durcissement des conditions de vie, durée du trajet domicile-travail, management néolibéral, une souffrance existentielle s'est développée et généralisée, et une demande de soins psy s'est développée rapidement, saturant les CMP et les psychiatres libéraux. Inscrire les centres experts de fondamentale dans le Code de santé publique n'est pas la bonne réponse à l'inadéquation actuelle du système de soins. D'une part, leur volume d'activité, 20 000 consultations par an, est sans rapport avec la desserte en soins psychiatriques réalisée par les CMP, 380 000 enfants et 2 millions d'adultes consultants en 2023. D'autre part, leur spécialisation, celle des centres experts, dans les maladies graves, les rend inaptes à répondre à la part de la demande qui est en augmentation. D'autre part, on peut douter de l'efficacité dont ils se targuent. Leur expérience n'a donné lieu qu'à une seule enquête publiée en 2018, ne concernant que les troubles bipolaires, elle est entachée d'une interprétation abusive et fallacieuse, comme cela a déjà été dit. La promesse d'économie massive permise par la réduction spéculée des hospitalisations est d'une part une fumisterie
et d'autre part va dans le sens de la réduction des lits d'hospitalisation qui frappe déjà l'hospitalisation publique, tandis que l'hospitalisation privée tire les marrons du feu. Au contraire, il faut une adaptation intelligente de la psychiatrie de secteur à l'émergence d'une demande croissante de soins psy. À côté, sans la négliger, en la préservant, à côté de la nécessité toujours actuelle de répondre aux besoins en soins et traitements psychiatriques de la population. La réponse n'est pas la généralisation de centres diagnostiques autoproclamés centres experts. Aujourd'hui, le danger vient de l'exploitation politique, de la collusion entre l'adhésion populiste aux promesses d'une pseudo-science et l'opportunisme marchand de psychiatres sans scrupules.